Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente le voyage humoristique le plus turbulent de l'année avec des personnages qui occupent la première marche de l'humour, alias Malo, le modéliste, et Somba Bacchus tout couleur, le philosophe, Vamba Timothée, la sagesse, et Super Obama Labiguzzi, la méga star. Dans sa tête, tous réunis autour de l'humoriste le plus prolifique de sa génération, le fashion comique Moustique le charismatique. Merci d'être là dans le cadre de ce magnifique concept. Galap Acte 1, c'est maintenant. Dans cet événement spécial, vous allez découvrir durant au minimum 2 heures un artiste qui a fait ses premiers pas au Cameroun. C'est un artiste qui, avant de faire ses premiers pas, a suivi l'exemple des aînés. Parce qu'autrefois, l'univers humoristique était considéré comme un univers un tout petit peu moribond. Ceci n'était considéré, par exemple, que pour faire peut-être rire des rois ou alors se mettre dans une posture de clochard. Avec le métissage de la vie, l'arrivée de la colonisation, les hommes qui étaient très importants ont perdu carrément leur place. On a par exemple de regretter mémoire Jean-Michel Cancan, qui a marqué de manière exceptionnelle cet univers au Cameroun et en Afrique. D'accord, on va parler également de Essindi Minja. Exact. On va parler de Dimi Billon également. Mesdames et messieurs, Moustique. voici Moustique le charismatique. Ça c'est beaucoup, non, mon frère. Comment on n'applaudit pas ici le soir? Non, asseyez-vous. Si mon micro siffle encore, tu vas respecter le code. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Mais le yamo peut me tuer au soir, s'il vous plaît. Non. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu au Galap. C'est la première édition. Ça veut dire que vous êtes là lors de la première pierre d'un long château qu'on est en train de construire. Ça, c'est nous. Et je vois, il y a beaucoup de gens dans la salle, même les gens que je n'imaginais même pas, notamment les gens de mon quartier. Quand je regarde leur visage, je sens que ça fait mal, ça fait très mal. Tu viens payer 5 000, 10 000 pour regarder un gars que tu vois sur vos quartiers, ça choque. Mais supporter, c'est la vie, quoi, c'est la vie. Ici, ce n'est pas Marty du quartier, ici, c'est Moustique le... Trop de charisme dans la salle. C'est beaucoup d'émotions, parce que généralement, on se réunit comme ça lorsque quelqu'un d'aille. Mais on se réunit comme ça là pour l'ap quand même, ça veut dire que c'est un genre. Et ça me rappelle beaucoup d'histoires, surtout ici au stade Omnisport. C'est ici que j'ai été boblé pour la première fois. Et ça vous fait rire? Un gars du quartier. En fait, c'est une vieille histoire comme je racontais tout à l'heure. Ça part du fin fond de l'émission Délit. Ça arrive au plus sommet du market du riz. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers shows, mon frère, il me souvient sur cette scène-ci, il avait fait un spectacle d'humour toujours. C'est Kaiser qui avait organisé la nuit du riz, mon frère. J'avais presté ici, là. Il y a les gens qui applaudissent. Oh! C'est pourquoi moi, quand je monte sur scène et je vois les gens applaudir, j'ai peur. Pas peur parce que je suis timide. Ceux qui pensent que je suis timide, demandent à engager. Et ton gars? Je suis grand, moi et black, je suis Maurice. Non, pas parce que pendant qu'il y a les gens qui applaudissent, il y a 3 catégories de personnes. Il y a une catégorie qui applaudit parce que les autres applaudissent. Il y a une catégorie qui applaudit parce qu'elle aime ce que je fais. Et il y a une catégorie qui applaudit parce qu'elle m'attend dehors. Après le spectacle, c'est souvent du genre, tu vois, oh, Moustique, l'humoriste. Oh, c'est bon, hein? Tu fais rire mal. Quand tu faisais rire là, je riais. Et il y a un gars qui était à côté de moi, il ne voulait pas rire, il lui a dit, ris. Oh, Moustique. Oh,
L'argent est bien. Ta chaussure ici, c'est bien, hein? C'est le chinois. Oh, le gars est chaud. Tu as pris le poids, hein? Avant, tu étais comme ça, tu disais, gars, moustique, mais tu es fort. Avant, on ne pouvait pas croire que les bêtes trucs que tu faisais au quartier, là, ça pouvait faire rien. Maintenant, les bêtes trucs là, maintenant, tu es quelqu'un. Moustique! Oh, non, c'est bon. Bravo. Je suis ton plus grand fan. Je suis ton plus grand fan. Oh, ma femme t'aime, hein? Mes enfants t'aiment. Nous te soutenons. Si quelqu'un te touche ici au quartier, je jure, il va me voir. Moustique! Aïe, aïe, aïe! L'humoriste! Double canal d'or! Oh, moustique charismatique! Non, non. Je suis tes vidéos sur YouTube. Hein. J'ai toutes tes vidéos dans mon téléphone. Hein. On a même volé mon téléphone. Tu as ton sketch que tu fais souvent super au Bambalala. J'aime ça. Hein. Ah. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bon, là, j'ai répétition. Là, elle va partir. Ah bon? Ah, donc, tu pars? Ah. Ok. Donc tu vas rentrer. Tu parles. Oui, je suis en train de partir. Ah. Tu es un artiste qu'on respecte, hein? Il y a rien pour tes fans. Non, non, vraiment grand frère, je veux bien te guérir là, mais vraiment, là j'étais presté là, on ne m'a pas payé. Je partais soutenir un grand. Tu sais que Kaiser, quand il fait ses spectacles, on le soutient. On soutient seulement Kaiser. Et tout. Ah. Donc, vous n'avez pas payé. Non, 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 on soutenait le grand frère. C'est... Ok. Donc, si je comprends bien, tu pars. Oui, oui, je suis en train de partir. Vraiment, merci pour le soutien, vos prières et tout et tout. Pas alors. Il dit, hein, musique, tu que tu es humoriste, tu fais rire. Non, attends, tu fais rire. Donc, les trucs que tu te mets à la télé, c'est l'humour. Tes égaux vont à l'école. Bayano, il part à l'école, il est policier. Tu es là. Tu ne peux pas chercher à te battre normalement comme un jeune. Regarde-moi quelqu'un. Tu es ici au quartier, tu marches chaque jour. Gigolo. Vois comment il fait. Les pantalons serrés que tu portes là, on connaît. On connaît. Les gens t'escaladent. Vois comment il est. Les sectes où partez entrer, les bagues rouges que tu as là. Grand frère, on avait un problème. Ah, va. L'argent sale là. Tu crois que je suis une bière prête? Moi, il te nourrit. Un humoriste a quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Je suis un fonctionnaire. Va avec ses pieds penchés. Et il y a le mot avec lequel on tue les gars. PD. Donc ça fait plaisir que vous soyez là au début de l'histoire, comme je disais. C'est une histoire de charisme ce soir. Et c'est une soirée pleine de talents parce que je vois au fond de la salle, il y a l'incroyable talent de panthères. Il y a des panthères dans la salle. Les femmes, arrêtez vos maris. Il y a les incroyables talents de soutireurs. Ils sont là. Il y a les incroyables talents de faroteurs, mais ce soir on ne farote pas, c'est un spectacle télé. Et il y a surtout quand je parle d'incroyables talents, il y a un artiste que j'ai rencontré à l'entrée là, c'est un peintre. Il était à l'Afrique un incroyable talent. Man, si tu es dans la salle, viens s'il te plaît. Viens. Il était à l'Afrique un incroyable talent. Il a fait la peinture de Fali Poupa. Ah oui, applaudissez très fort pour lui. Oui. Ah, super. Ah, comment tu vas? Non. Applaudissez encore pour lui, s'il vous plaît. Ça, c'est... On a des talents au Camer. Le feu sort. Ça dit quoi, bro? Merci, frère. C'est un honneur pour moi. C'est rare de voir un artiste qui vient payer le billet pour assister au spectacle de son confrère. Ça, c'est rare. Ah ouais, il faut soutenir les frères. Soutenir les frères. Ils sont pleins là, ils ne te connaissent pas. Présente-toi, bro.
Voilà, bonsoir tout le monde. Mon frère Moustique l'a déjà dit. Hein. Je suis Jules Ricky Sofongan. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'Africain Incroyable Talent en Côte d'Ivoire en 2016, la première édition, je suis celui qui a réalisé un portrait de Fally Ipupa à l'envers et qui l'a retourné. Donc, je suis... Attends, tu as réalisé le portrait de Fally Ipupa. C'était en direct. Ouais. Donc, si elle te demande de faire mon portrait là en direct, tu peux. Ouais, c'est vrai que tu me prends de court là. Je sais pas, s'il y avait un support dans la salle, ça aurait été possible. Attends, viens. Le truc, c'est que tu peux faire sur ça. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué là, parce qu'il y a une sorte de bâche là. Tu parles trop. Tu peux ou tu ne peux pas? Ça, je peux le faire. Tu peux. Et puis de toute façon, je Il a dit qu'il, quand tu peux, pourra donc. Alors c'est très fort pour lui. Tu vas me décider tout ça. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente Le Voyage. Mon petit, mon père me disait avant de partir que son père disait avant de partir que son grand-père disait avant de mourir que dans la vie, mon petit, il faut se battre. Tu comprends, non? Bats-toi. Parce que quand tu te bats, c'est en forçant que tu vas devenir un forceron. Tu comprends, non? C'est en forçant que tu vas devenir un forceron. Moi, ton grand frère que tu vois là, moi, si, je suis à la base un intelligent. Je suis intelligent. Mon niveau scolaire, c'est la licence. Et j'ai obtenu ma licence, ça fait 5 ans, quand j'ai été licencié du garage à Bafoussam. On va dire, regarde la fille qui porte le collant là. Les Chinois là, ils vendaient les habits qui donnent les formes aux filles informées même. Elle marche comme ça, elle est sûre qu'elle est belle. Une foirée. Oh. Voilà. Hein, mon petit, je n'aime pas conduire sans la musique, même un peu la radio. Oh! Les Wondo aussi chantent bien. Hein? Ce n'est pas des Wondo. C'est un Bamenda. Un Bamenda parle les Wondo. Le pays ici, Paul bien est fort. Mais moi de l'autre chaîne. Ah, celui-ci c'est un anglophone, je le connais. C'est pas un anglophone. C'est un Sawa. Et il parlait l'anglais comme ça. Et pourquoi les gens dérangent même avec l'affaire de langue là? On a un Wondo qui chante, un Bamenda chante les Wondo, un Sawa chante l'anglais comme ça là. C'est pour ça l'unité nationale même. Oh, il veut déranger. Il veut souvent nous déranger avec les problèmes des taxis. Mais une autre chaîne même. Charlotte Dipanda. Personne ne sait. La chanson si est sortie, je faisais le CEP. Tu es parti, même pas une mot, oubliant que j'étais là, dans la paix et le chameau. Et Charlotte Dipanda chante. La chanson si est sortie quand je faisais le CEPE. C'est déjà CEP, non? Comme ils volent tout, ils ont volé eux. Quand j'ai fait le CEP, mon petit, le CEP là m'a fouetté 2 fois. La 3e fois, mon père est mort. Et quand mon père est mort, mon oncle a donc vu que continuer à payer l'école, c'est un investissement à risque. Ça t'étonne? Non, c'est risqué. Dans le pays ici, l'école ne donne plus l'argent aux gens.
c'est les gens qui donnent l'argent à l'école. Je te dis, tu vois une pension dans une université privée comme ça, on te demande 1 500 000. 1 500 000 pour la pension. Alors qu'avec 500 000, tu achètes un concours à la fonction publique. 500 000, tu pars flatter ta belle famille, on te donne ta femme. Et les autres 500 000, tu pars en location, tu achètes les vestes, on t'appelle monsieur. Oh. Tous mes frères sont diplômés. Hein. J'ai un là, il a le baccalauréat. Tellement ça a chômé que c'est devenu le bac à ordures. L'autre a la licence. Il comprend tout à l'envers, c'est déjà le contresens. L'autre a la maîtrise, c'est devenu kilométrise. L'autre a le doctorat qui est déjà doctor-souris même. Il y a un qui a le master, mais on ne sait pas si le master là les miss ou bien si c'est mentholé ou non mentholé. Il est là comme ça. Mon oncle a donc vu que comme l'école est dure là, mieux il m'envoie dans un centre de formation pour que je devienne un grand chauffeur. C'est là qu'il m'a envoyé dans un très grand centre de formation à Yaoundé, à la laverie. Quand je suis arrivé au centre de formation, je n'avais pas la passion de la conduite. Je ne voulais pas, mais j'ai rencontré un gars là-bas qui m'a donné l'amour de conduire. Oh, l'amour du volant. Comme petit pays chante là. Rabarabi, c'est un chanteur. Il faut aimer son travail. Petit pays. Et puis c'est tout. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'amour ne peut finir. Rabarabi, il est fort. Si tu as l'amour de ton travail comme ça et tu n'as pas les gens qui te boostent, c'est rare. Moi comme ça par exemple, quand je partais faire à l'époque les tests, je n'avais pas d'envie. Mais quand j'ai vu Anissé conduire, Anissé m'a donné envie. Oh, quand tu regardais Anissé conduire, tu rêvais. Oh, Anissé. Quand Anissé conduit, ça te fait rêver. Anissé. Anissé tourne le volant à droite. Les filles tournent la tête à droite. Anissé tourne le volant à gauche. Les filles tournent la tête à gauche. Anissé accélère. Les filles accélèrent. Anissé ralentit. Les filles ralentissent. J'ai regardé Anissé conduire longtemps, pendant 3 jours. C'est là qu'un matin à la laverie, un client vint et me dit cette phrase magique. Mon petit, lave. Lorsque j'ai entendu cette voix, mes sens se sont mis à trembler. Il m'a tendu la clé de son véhicule. Lorsque la clé a touché ma main, j'ai senti l'onction de la conduite pénétrer en moi. J'ai dit, si Anissé conduit, je peux conduire. Si Anissé peut, je peux. Yes, I can. J'ai pris la clé du véhicule, j'ai mis sur le contact, j'ai démarré mon petit. J'avais peur, mais j'ai fait ma prière. Je conduisais, j'accélérais. Je me sentais léger, comme un véhicule sur l'axe où il y a des doigts là. Avant que le pont de ma tombe ne se casse là. Je roulais. Et puis, j'ai atterri sur la toiture d'une maison. Chance que le propriétaire du véhicule avait le jujube et l'arbre de paix dans son véhicule. C'est que maintenant là, on parlait de moi à l'imparfait du subjonctif. Mon petit, c'est ton premier coup de taxi, hein? Tout ce que je te dis, la note, tu comprends? Dans aucune auto-école, on va te dire ça. Le meilleur conseiller n'est pas celui qui a 0 faute, mais celui qui a fait tellement d'erreurs qu'il a appris à éviter les pièges. Tu comprends, non? Là, c'est ça. Oh! Mon frère, c'est quoi? Tu ne sautes pas? Saute, non? Taxi! De côté, sang! Hein? Taxi! Oh, taxi! Quoi? De côté, sang! De côté, sang! Toi-même, tu sens! Tu ne pisses pas dans le réservoir de la voiture de ton père, tu conduis. De côté, sang! Ta bouche comme le pilon. Je ne partais même pas par là-bas. Mon petit, un bon taximan doit insulter. Tu comprends?
Un bon taximan doit insulter. Si quelqu'un se place en route, il ne veut pas stopper le taxi. Tu le vois, tu insultes. Un benzineur veut gratter ta peinture, tu insultes. Un chauffeur veut prendre tes clients, tu insultes. Quelqu'un ne veut pas que tu surcharges, tu insultes. Quelqu'un veut te proposer 100 francs, tu insultes. Mais si tu vois un policier, tu négocies. Oui, mon petit, il faut négocier. Négocier, c'est bien. Mais bien négocier, c'est encore mieux. Si tu vois un policier avec une tenue neuve, mon petit, ne négocie pas, fais demi-tour. Les gens là, on ne négocie pas avec eux, c'est les nouveaux. Ils ont encore le sens professionnel. Pour négocier avec eux, il faut attendre 2 ans. Quand il a passé ça sous le soleil, avec la même tenue délavée, les mêmes galons qui n'avancent pas, le sifflet qui est déjà bec, c'est là que... Oui. Quand il a passé tout le temps là sous le soleil, c'est là qu'il comprend que dans ce pays, la règle est déréglée. Ouais, il y a le ventre qui me... Mon petit, ça sent. Excusez-moi, j'ai ma tête qui vend le compte chap là. Elle m'a donné un compte chap qui n'a même pas pris ça. Toi aussi, tu pleures quoi? Ah. Si j'étais concentré, tu allais faire comment? Tu allais seulement mourir. Là, il seulement fait un petit truc comme ça. Baisse les vitres. Tu es mou, hein? Et tu es déjà noir. Ah. Excuse mon petit. Je dis même excuse comme ça parce que tu es mon petit. Si c'était un client, je l'envoyais chez Oraille. Je ne suis pas dans les trucs qu'on dit que le client est roi, le client est roi. Si quelqu'un veut être roi, il achète son véhicule. Quand je vois les taximans qui supplient les clients, ça m'énerve. Et ils sont mous comme ça parce qu'ils sont entrés dans les syndicats. Mon petit, n'entre jamais dans les syndicats. C'est une perte de temps. Les fous là, ils ont créé les articles et les histoires de badge pour nous empêcher de jouir de l'article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Si tu mets ton badge, il y a les clients qui énervent. Tu mets ton badge, il perd son phone, il va te retrouver. Il oublie son sac, il te retrouve. Et il y a les clients qui énervent. Il entre dans ton taxi, commence à chercher ton nom. C'est le résultat de l'ENAM. Moi, j'ai une technique pour les traiter. Tu vois les sièges là? C'est percé comme ça. Tu crois que c'est l'argent de la tapisserie qui manque? C'est l'aspirateur. Les hommes en veste qui n'aiment pas dire garder la monnaie là, tu t'assois, ça descend dedans. Et avant que le laveur ne touche, tu fouilles vite. Les laveurs là sont dangereux. Ils ont le même rôle que la chaise a dans la chambre d'un garçon qui vient d'inviter une fille pour la première fois. Ils se reconnaissent. Même la lumière que tu mets dans ton taxi doit être stratégique. Ne mets pas la lumière bleue. Si tu donnes un faux billet à quelqu'un, il va savoir. Mets la lumière rouge. Là, si quelqu'un te donne un billet douteux, tu testes avec la torche de ton briquet. Mon petit, tout est stratégique dans le taxi. Il ne faut pas jouer n'importe comment. Ouais, elles sont en appel à tout moment. Je suis sûr que c'est le bailleur. Les bailleurs héritiers dérangent. Il ne connaît pas comment on construit une maison. Il est toujours prêt à demander l'argent du loyer. Les Dieu merci. Pardon, fouille mon téléphone là en bas. Je cache souvent ça. Les filles brunes là dérangent. Pendant que tu guettes sa cuisse, elle guette ton téléphone. Elle vole. Ah, c'est le patron. Patron, allô? Allô? Pardon, suivez les policiers. Oui, allô? Je suis au village. Hein? Non, la voiture a un problème depuis là. L'embrayage s'est embrouillé. Le disque dur est virusé. Mon frère du garage japonais là a dit qu'il va scanner et il va refaire le système. Oui, patron, je n'ai même pas travaillé depuis 2 semaines là. Je suis au village. La voiture au garage.
Non, non. Comme la fibre optique dérange là, les appels ne passent pas. Hein? Ça passe déjà? Non, non, c'est pas endroit. Parce que la fibre optique qu'on a donnée là, c'est mingili comme ça. C'est pour ça que ça finit le crédit internet des gens. Oui, patron. D'accord. Les riches là sont chiches. Lui seul, il a 7 taxis. Mais il surveille ma part comme si... Regarde comment c'est passe. Hey. Voilà mon patron. Demande le moteur. Oh, mon frère! Serré comme ça, il veut fuir par comme ça. Suivez le patron, suivez le patron. Maintenant, quittez! Oui! Parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente Le Voyage. Ministère public contre le nommé Tengto Tengti Tengtama. Ce dernier est accusé de vol avec infraction chez Sieur Jean Fogem, dit Pajan. Il est accusé de refus d'obtempérer et d'outrage à la cour. Faites entrer l'avocat de la défense. Ouais. Assez, monsieur le président du tribunal. Assez, monsieur le président du tribunal. Avant de commencer à parler, je vais d'abord dire un petit mot à l'avocat de l'accusation. Assez, avocat. Tu as l'air de mon pâté, tu as non. Les gens te collent bien c'est maigre ou bien c'est concret maigre, mais moi je vais te dire oui. Tu es un boudman. Assez précis. Le boudman s'il vient ici raconter les ouais que oh, mon pote Tengto, quand le gars voit l'embéré, il prend la poudre d'escampette. Assez précis. Moi je connais Tengto comme moi je nomme mes cartes du Djambo. Assez Tengto, tu n'as escampette. Voilà. Précis. Tengto ne n'a pas escampette, il va choisir sa poudre comment? Moi je connais Tengto, Tengto ne choisit pas la poudre, il choisit les comprimés ou bien les légumes. Il dit que Tengtama c'est un vagabond, Tengto n'a même pas la carte, fouillez-le. C'est le passeport qu'il va avoir pour go au Gabon. Donne-moi quelqu'un. Regarde juste que Tengtama c'est un voyou. Que le gars monte au quartier, il ne fait rien. Il descend au quartier, il ne fait rien. À ça, avocat, quand tu gonnes, que tu as laissé tes mamies dehors, tu te lèves le matin, tu trouves ça éligue joie. C'est toi qui as pris ça à la casse. Respect, Moula, respect, Moudman. Entre-temps, le palaba qu'on accuse Tengto sur ça, si moi et nous, le palaba là, c'est un palaba qui remonte à 3 semaines. Il était exactement 23 heures, 23 minutes, 23 secondes. Moi, je n'ai là, parce que c'est à l'heure où je go souvent à l'aéroport pour choisir mon avion, pour retoucher Bob Marley. The government job, the twins town. Yeah, man. One shot. Two I was shots. about to serve Yeah, for bread. fire upon them. There is no someone go with me. Pull up. 4-4-2 système propre. Tengtama était couché sur son lit. Le lit. Tengto, tu avais déjà tout le lit, non? Il était couché sur le matelas. Tengto, le matelas était engagé, non? Tengto était couché par terre. Il voulait dormir, le sommeil ne voulait pas dormir. Tengto voulait dormir, le sommeil ne voulait pas dormir. Tengto a donc réfléchi que non. À l'heure si les gens dorment dehors au quartier, peut-être que quelqu'un a laissé un habit dehors comme ça et la pluie menace, il peut pleuvoir sur l'habit là. Tengto gère les relations de bon voisinage. Il a dit que non, il va go moufler l'habit pour go garder. C'est un bon voisin. Fire. Tengto se lève
Kounia, qu'il sort pour regarder le quartier. Quand Tinto arrive dehors, il est tombé sur une scène bizarre. La porte de Pajan était open. Tinto connaît Pajan, moi mais non Pajan. Il ferme toute sa porte au moins avec 18 cadenas. Tu veux forcer la porte, il y a le fer qui bloque ça. Comment l'heure si la porte est open? C'est flou. Mais président Tintama chope la maîtrise. Il a dit que non, il ne faut pas paniquer. Il faut être pessimiste. Pourquoi voir le mal partout? Yes. Tintama dit que non. Peut-être une voisine voulait préparer comme ça là. Elle est sortie que non, elle va faire le ciel ou le cube. Peut-être qu'un gars voulait qu'on dans l'enjoka, il a dit que non, il va peut-être faire le faire repasser chez le voisin. Il n'y a pas le feu, il faut rester posé. Tentama djum que le gars go renant. Le sommeil ne vient pas. Tentama voit le sommeil là-bas au carrefour. Tento colle même le sommeil. Sommeil! Oh! Oh! Sommeil! Le sommeil manque le respect à Tento. Tento sort qu'il va là-bas pour cravater le sommeil là pour à son sommeil cassé. Tu es qui? Mais quand Tento arrive dehors, une chose est bizarre. La porte qui était open est déjà fermée. Tentama Pamla cassé. Tento connaît les voisins. Dans la piole, il y a 4 personnes. Et il y a 2 fenêtres. Quand tu dors la nuit, tu aspires l'oxygène, tu rejettes le gaz carbonique, non. En rejetant le gaz carbonique, la porte est fermée. Les voisins peuvent die dans la maison. Tentama connaît la loi. Non-assistance à personne en danger, ça condamne. C'est là que Tento a dit aux voisins que non, moi je ne peux pas vous laisser mourir alors que je suis là. Moi je suis un bon voisin. Tento a commencé à flex. Le gars flex. 4K2, système check-up équation. Quand Tento se tourne, le gars a un tournevis. Tento a d'abord boplé le tournevis. Quand Tento revient sur le tournevis, la porte dit à Tento, chut, chut. Tento a dit, il n'aime pas la corruption. Tento a poignardé la porte. Il a ouvert la porte. C'est là que Tento est tombé sur une scène Christ. Tento a vu dans la salle, à l'angle droit du salon, posé sur une table bizarre, un écran plasma. 72 pouces. Tento a eu mal. Oui, président, Tento a eu mal. Parce que quand tu regardais la fille là, la fille qu'on appelle écran plasma là, tu regardais ses formes, elle était un peu comme Bonita. Elle était jeune. Tento a dit à l'écran, ma soeur, pourquoi tu souffres comme ça? Ça, c'est l'ingrattation, l'ingraterie, l'ingrattage. Tento, c'est quoi? Ingratitude. Avec tout le yamo que tu choques aux gens de la maison, si les séries télé, les matchs de football, pour te remercier, on te choque à l'angle de la maison, dans le noir, exposé aux moustiques, ça fait mal. Tu es orpheline, Tento est orphelin, ça fait les orphelins. Oui. Tento a dit à l'écran, tu es ma soeur orpheline, l'orphelinisation. Moi, je ne peux pas te voir souffrir, mais il faut non, oui. Chaque pays a sa constitution. Chaque pays a ses règles. Moi, je n'ai pas. Peut-être que tu as barré de laver les assiettes, tu as barré de vasser le sol ou les habits, on t'a choqué là pour te punir. Mais quoi qu'il en soit, le travail des enfants est interdit. Je m'en vais coller les droits de l'homme. Fire burn them. Quand Tento veut partir, la télé appelle Tento. Psst, psst, psst. Tento se tourne, il voit la télé en train de pleurer. Assez précis,
tu peux résister face aux pleurs de la télé orpheline. Je pense pas. Tinto a un cœur. Il a dit à la télé, marchant dans la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal. Car je suis avec toi. Moi, il te protège. Chop mes crises, ma soeur. Parce que le Dieu qui nous sert, non, le Dieu que nous on sert, c'est le Dieu des orphelins. Dans la carte, je reviens le matin pour voir les propriétaires. Tinto se tourne et la télé dit, oh, oh. Quand Tinto se retourne, Tinto voit la télé venir. La télé vient, la télé vient, la télé vient, la télé vient. La télé a sauté. Ça s'est posé sur la tête de Tinto. Les gens commencent à sortir avec les lattes. Les gens commencent à sortir avec les goudins. Les gars sortent avec les pneus comme s'ils viennent tuer le rat. Alors que c'est pas un rat, c'est un vengeur salvateur de la bonne cause. Président, chaque terre a son katika. Tu es katika ici là. Tu gères le tchaka, tu gères le koubi. Mais moi, je vais te dire un oui. Si dans ton tchaka, ton koubi là, tu veux courater que Tinto Gongas, il n'y a pas de palabre, c'est la loi. Mais il faut non, oui, c'est que quand on souffre ensemble, c'est moins douloureux. Tinto va Gongas, là-bas au Kosovo, il y a ses potes avec qui vont pleurer, les gars de Kondengui. Respect. Quand Tinto va rester là-bas à Kondengui, ses frères qui sont ici dehors ne vont pas y amour. On ne sait jamais. Tu veux voler ton jugement que tu bacs à la piole, tu bacs normalement, tu arrives avec un bras, un pied. Ton fils joue souvent au basket ici en haut. Il veut comment que le gars va faire son basket. Quand il bac, il a un pied, une main. Ta voiture peut être garée là, tu constates seulement que oh, c'est là les pièces détachées. Fire. Donc, étant président, moi, je t'empêche pas de faire ton work. J'ai ton work, mais nous que erreur Fombutuku, Nadame Fondos. Woman who dit fiambrakos, dit no go bon. Donc, 4 cas de système. Fire burn them, jobless man. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente Le Voyage. Le moment qui nous rassemble est un moment difficile. Parce que c'est le moment de dire au revoir à celui-là avec qui nous avons partagé tant de moments. Lucas. Que celui qui a quelque chose à dire à notre frère vienne et qu'il parle et que notre frère puisse partir en paix vers l'éternel. Lucas. Malamaswe, maninanda betara. Obimawo, uyema sisi wabe. Malamaswe, maninanda betara. Obimawo, uyema sisi wabe. Mi voir le main. Mi tourne femme yaba. Mi ne barque femme yaba. Messieurs, les autorités administratives avec S. Je suis un laitier fait d'école. Messieurs,
les élites de ce village, sans S, je fais l'école. Mesdames, les veuves, officiers et clandestines, messieurs les orphelins, légaux et illégaux, mes chers amis, ils sont très peu, et mes chers ennemis, très nombreux, je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées. Non, les plus attristés. Pardon. Effacez les plus attristés. Je ne suis pas soin. Si nous sommes tous réunis ici en ce jour, dans cette cour enclavée, parce qu'on n'a pas nivelé ici. Vous regardez le secret penché. Parce que vous êtes dans ce village, vous venez seulement à la collation, vous venez seulement manger. Pour niveler la cour du deuil, vous ne pouvez rien. Dans cette cour enclavée, sous un soleil ponctuel, ardent et insolent, parce qu'on nous a refusé les tentes à crédit. Et c'est Camden, toi. Camden, tu as refusé les tentes pour aller donner au meeting du parti, toi. On te reçoit. Quand il y a deux ici au village, tu viens avec les casiers de billets et tu proposes les marchés des t-shirts. Au soir, honte. Vous les graphistes, vous avez acheté le terrain. Je veux dire, vous avez acheté le terrain ici pour une maison, tu as fait l'immeuble. Tu vas donner l'argent. Toi, Camden, toi, c'était la pause publicité. Parce qu'on nous a refusé les tentes à crédit. Devant, c'est pour accompagner sa dernière demeure. Bon, moi j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas si c'est sa dernière demeure. Moi je sais qu'il n'avait pas de maison. Il était ambassadeur. Il habitait chez sa famille. Il venait représenter sa famille dans la famille de sa famille. Ambassadeur. Mais il n'avait pas de véhicule. Ou bien, en tout cas, bon, si c'était moi, c'est sa première demeure. Mais pour la civilité, pour accompagner sa dernière demeure, ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, et ce n'est même pas son cercueil. C'est le secret de la fille de Lucie. Vous avez constaté que ses pieds ne suffisent pas. Parce que la fille de Lucie, et nous devons applaudir pour Lucie, parce que ça, c'est un élan de solidarité. Oui. Elle prend son cercueil de sa fille dans la douleur. Elle donne à Lucas, parce que Lucas devait au menuisier qui devait faire son cercueil. Il a dit que... Mais bon, ça, c'est la cuisine interne. Ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, c'était notre ami. C'était notre connaissance. Pour d'autres, c'était un compagnon. Mais pour nous tous, c'était un pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Lucas, je t'avais dit non. Je t'avais dit que, quelle qu'en soit la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit ça, non? Je t'avais dit. Mais tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Voici le résultat. Tu es mort, non? Tu es mort. Il faut que ton arme se repose en paix, Lucas. Parce que tu as beaucoup travaillé. Quand je pense
que tous les 15 enfants du chef de village, que ce ne sont pas ses enfants, mais que ce sont tes enfants, Lucas. Tu as beaucoup travaillé. Il faut que tu te reposes. Monsieur le chef de village, Asia. Lucas a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Parce que pour amener le corps de Lucas à la morgue, il a fallu le porter sur la tête. Parce que ni les pouces, ni les brouettes, ni les véhicules n'arrivent au village. Ça n'arrive pas au village, pourquoi? L'argent qu'on a cotisé pour vous donner la route, tu as détourné, non? Tu as détourné pour doter ta femme. Madame la veuve, ne pleure pas. Hein? Ton mari a travaillé. Il faut qu'il se repose. Toi, tu aimes bien. Tu n'es même pas veuve. Parce que quand ton mari vivait, tu sortais avec son ami, non? Yosef. Yosef, tu sortais avec la femme de Lucas. Tu discutes. Pourquoi tu... Toi aussi, tu sortais avec la femme de Yosef. Toi, Yosef sortait avec la femme de Lucas. Toi, tu sors avec la femme de Yosef. Toi. Ton dernier enfant, c'est l'enfant de Lucas. C'est pour ça qu'il vole. Je vais rester avec qui? Je vais rester avec qui? Lucas était mon ami. Lucas était mon compagnon. Lucas était mon ombre. Quand tu voyais ma bouteille de bière sur la table, c'est que Lucas était à côté avec son verre. Quand tu entendais le bruit des marmites dans ma cuisine, c'est que Lucas et sa famille sont en train d'arriver me rendre visite. Si à 23 heures, ma femme et moi nous sommes couchés, et que subitement elle me dit qu'elle s'en va au petit coin. Hey! C'est que l'inévitable Lucas est dehors. Ses amis l'appelaient Loulou. Ses amis l'appelaient Loulou. Loulou. Sa femme l'appelait Lou. Lou. Et moi, je l'appelais Louki. Comme Lucky Luke. Parce que Lucas était plus rapide que Usain Bolt. Si Lucas vous saluait en route, il fallait compter vos doigts avant de les laisser partir. Lucas était des signes zodiaques oiseaux. Mais la différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole. Il vole. Parfois, il arrête de voler. Il se pose sur un arbre. Lucas a volé jusqu'à sa mort. Non! Si elle manque, Lucas, lève-toi et parle. Non, Lucas, parle. Lève-toi. Tu ne parles pas. Qui ne dit mot consent. Une faute avouée étant à moitié pardonnée, c'est ta veste à titre costume. Éteins le feu. Ne pleurez pas, mes frères. Ne pleurez pas. La mort est un chemin que nous allons tous emprunter. Mais Lucas, comme tu es donc parti, ne reviens pas. Ne reviens pas. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends.
Là où tu as rappelé Lucas, hey, ferme tes portes. Lucas va dévaliser le paradis. Il n'a pitié de personne. Mon ami Loulou, la mort, c'est comme l'amour. Ça s'arrête là où la tombe commence. Mais avant que tu ne t'en ailles, je vais te demander un dernier service. Ce n'est pas la bière que tu m'avais promis, ce n'est pas ça. Ni encore ma part de butin lors de la vente de la dernière cacaoyère, non. Je vais te demander un petit service. Allô, Loulou, dès que tu vas arriver là-bas, en enfer, appelle tous tes enfants avec toi. Appelle-les tous. Surtout ton premier fils, celui qu'on appelle essuie-glace. L'enfant là vole avec le wifi. Il vole avec le wifi. N'oublie pas d'appeler au même moment d'appeler ta fille, Akaba. La fille a 8 enfants, 8 pères dans ce village avec les hommes mariés. Loulou, l'homme prudent voit le mal de loin. Ton dernier enfant là, Pépito, à 6 ans seulement, ses forfaits champêtres ont dépassé. Pardon, avant qu'il ne grandisse, appelle-le. Lucas, dès que tu arrives là-bas, avant d'entrer en enfer, quand tu arrives au secrétariat, demande comment va Alain Bobano. Demande comment va Jean-Michel Kankan. Demande comment va Cindy Minjo. Demande comment va. Ouais. J'éteins le feu. Je ne suis pas souhait. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente Le Voyage. Il est là, le grand roi est là, acclamez le roi, il est là, sa majesté, levez-vous provationner, sa majesté, levez-vous, acclamez le roi, chantez avec moi, faites-le Yayato, il est là, Yayato le grand roi, criez, acclamez le grand roi, il est là, Baba Labu, Baba Tene, Baba Risku, Baba Dunya, Odon, criez tous avec moi, chantez Yayato, grand roi, son excellence, chantez avec moi, chantez le Baba Marie, il est parmi vous, le grand roi, son excellence, le président, il est là, Baba Tene, Baba Labu, dansez pour le roi, le seul homme qui n'aura jamais la capacité sur la tête, car le symbole de la il est là, le roi, acclamez, chantez pour le roi, il est là, chantez. Mesdames, Messieurs, Sa Majesté de la République.
Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous lever. C'est la 3e conférence que Sa Majesté ouvre en 75 ans au pouvoir. 76. 76 ans au pouvoir. Mesdames, messieurs, l'hymne de la mère patrie. Ne marchez pas sur le tapis, non. Asseyez-vous. Bien. Les journalistes sont là. Alors qu'on commence l'interview. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée, Tête à Tête, qui reçoit aujourd'hui le président de la République. Non, je ne suis pas un président. Je suis un chef d'État. Chef d'État. Rectifiez. Eh bien, toutes nos excuses. Nous recevons donc aujourd'hui le chef d'État d'Afrique. Bonjour, Excellence. Non, pas Excellence. Quand c'est le président, on dit Excellence. Quand c'est le chef, c'est Majesté. Majesté. Bonjour, Majesté. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais commencer avant de dire quoi que ce soit par saluer mon petit-fils, Macaron. Macaron, il a l'âge de Papou. Papou, c'est mon petit-fils. C'est mon homologue parce qu'il a... Et il est chef dans son pays aussi. Et c'est mon famologue. Si le micro siffle encore. Et c'est mon famologue parce que sa femme, comme la mienne, s'appelle Brigitta. Brigitta. Donc nous sommes contents de vous recevoir ici chez nous. Et nous allons vous le dire en langue locale. Ça veut dire bienvenue chez nous. Eh bien, le plaisir est le nôtre, monsieur le président, Majesté, de vous recevoir dans cette émission. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence que vous faites entre un président et un chef d'État? La différence est palpable. Pas besoin de différentoscope. Le président est élu au cours des élections. Vous voulez dire élection? Oui, vous voulez dire élection? Oui, au cours des élections. Et le chef, la chefferie est héréditaire. Le mandat présidentiel est délimité à 5 ans, renouvelable par érection. Élection, Majesté. Oui. Et aussi, en tant que chef, je suis garant de la culture de chez moi. J'ai préféré retourner aux sources. Plus besoin d'élections chez nous parce qu'elles engendrent des contestations qui sont à l'origine des troubles sociopolitiques de chez nous. Tout le temps, recompter les voix, ce n'est pas économe parce que les observateurs viennent généralement de l'Hexagone. Donc, retour aux sources oblige, je suis le chef de village. Chef d'État, vous voulez dire? Oui. Alors, dites-nous, Votre Majesté, quelle est la vision que vous avez de la démocratie?
La démographie, c'est un... Non, excusez-moi, je parle bien de démocratie. De démocratie. Je n'aime pas ce mot. Bon, la démocratie est un contexte de là-bas. Là-bas, loin, loin, loin là-bas. Qui dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est là-bas. Ils ont dit aussi que ce sont les peuples qui font les rois. Les rois sont faits pour les peuples, mais les peuples ne sont pas faits pour les rois. Ça, c'est là-bas. Là-bas. Alors, partagez-vous cet avis? Non. Ceux qui parlent de démocratie et gouvernement du peuple, oh, toi, passe comme ça. Tu passes encore devant moi. Ceux qui ont parlé de gouvernement du peuple se sont hissés au pouvoir par les citoyens au cours des élections. Ils ont des comptes à leur rendre. Mais moi, je dis bien moi, Sa Majesté, souverain chef d'État, grand guide, je me suis hissé au pouvoir par mes moyens. J'ai des comptes à rendre à une seule et unique personne. Moi. Et vous me parlez de démocratie, de gouvernement du peuple, par le peuple. J'ai des hommes qui sont morts. Des hommes qui sont morts sur les champs de bataille. Comprenez mon émotion. Nos sincères condoléances, Majesté. Alors, il y a 50 ans, vous accédiez au pouvoir par un putsch perpétré contre votre prédécesseur. C'est un dictateur. Il était dictateur. J'ai libéré mon peuple. Majesté, vous sortez fraîchement des élections et oui. Il est important de préciser que cette première élection présidentielle se tient 50 ans après votre accession au pouvoir. Alors évidemment, vous avez remporté ces élections avec un score record de 99,87% de suffrage. Toutes nos félicitations, Majesté. Attendez un instant, viens. Ils n'ont pas encore remis le courant. On doit déjà beaucoup d'argent à l'international. Ça va, dégage. Oui, vous disiez que j'étais vainqueur des élections, c'est normal. Je ne voulais pas me présenter. Et mon village interdit d'ailleurs l'organisation des élections. Mais comme cadeau de fin d'année, j'ai voulu offrir des élections à mon peuple qui m'a appelé à me présenter. Ils m'ont voté à 99,5%. Je suis le ballon d'or de ces élections grâce à mon peuple. Ne me remerciez pas. Gloire au peuple. Gloire au peuple. Ave le peuple. Merci. Alors, sauf que les partis politiques de l'opposition contestent ces résultats qui, pour eux, sont le fruit de la fraude. Ah, oui, vous savez, vous ne pouvez pas bastonner un enfant et lui interdire de pleurer. Et je tiens à vous dire que je suis un chef cultivé. J'ai beaucoup lu. Et l'un de mes livres de chevet, c'est un livre écrit par un célèbre écrivain sud-africain. Il avait écrit dans son livre, c'était au premier chapitre, il avait dit ceci. Et ce n'est pas tout. J'ai lu dans la même lancée un autre livre, écrit par un très grand philosophe. Il est ivoirien, il avait écrit... Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Oui, Ereka, il s'appelle... Mon amour, c'est Stéphane Doucouré, Yanni Doudou, Saga la sagacité. Aïe, 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 les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Vous comprenez tout comme moi, la politique aux politiciens et l'opposition aux opposés. J'en ai terminé.
On note tout de même, Majesté, que dans certains bureaux de vote, notamment dans votre localité d'origine, le nombre de bulletins totalisés dans les urnes a été triplement supérieur au nombre d'électeurs. Êtes-vous au courant de cette anomalie? Ce n'est pas une anomalie. Vous devez savoir que dans tout corps de métier, notamment le vôtre, vous êtes journaliste. Faites très attention. Apprenez à être professionnel. Il y a une technique en sciences politiques africaines qu'on appelle la fécondation intra-urnale. Beaucoup d'opposants n'ont pas fini leur classe. La fécondation intra-urnale. C'est une technique qui voudrait que les bulletins de vote mâle et les bulletins de vote femelle s'accouplent dans l'urne et fécondent des bulletins de vote. Sur ce, je ne trouve pas d'anomalie du fait qu'il y ait plusieurs bulletins de vote plus que de votants, du moment où les bulletins en surplus ont la même identité génétique que celle de leurs parents. Ouais, c'est ça. Alors, à la suite de ces élections, il y a eu des contestations et des manifestations dans la capitale et vous avez fait descendre l'armée pour réprimer les manifestants. La communauté internationale dénonce des violations de droits de l'homme. Ça, c'est les radios des gens, les gens là, ils disent toujours des conneries comme ça. Les droits de l'homme. Vous savez, après la victoire de mon parti, mes militants ont bien voulu descendre dans la rue pour festoyer. C'est normal. Et pendant qu'ils festoyaient, il y avait des militants qui n'étaient pas de mon parti qui festoyaient aussi, mais eux, c'était à l'envers. Ils avaient des t-shirts qui n'étaient pas de mon parti, avec des pancartes qui nuisaient au décor, sur lesquelles il était écrit « Président, dégage, Président, dégage ». Ce n'est pas esthétique. Alors, pour soigner cela, l'armée a jeté des fumigènes pour créer l'effet concert, l'effet boîte de nuit, c'est ça. Et vous savez qu'on ne peut pas manifester en Afrique sans tirer en l'air. Allez à l'ouest du Cameroun, il y a ce qu'on appelle là comme anti-toto. Et là, des personnes aux mentalités douteuses ont commencé à courir ici. Il n'y a eu rien de grave, juste une 600aine de morts, c'est tout là. Majesté, sur quoi comptez-vous vous appesantir durant ce nouveau mandat à la tête de votre pays? Depuis que vous avez commencé votre interview, voilà votre première question. Sur quoi est-ce que je compte m'appesantir durant mon mandat? Moi, chef d'État, pour l'accès à l'eau potable, je m'engage à la réfection de la tuyauterie du palais. Moi, chef d'État, pour l'accès à la santé, ma famille et moi serons équipés d'un avion médicalisé. Moi, chef d'État, pour l'accès à l'éducation, mes enfants iront dans des grandes écoles à l'Hexagone pour poursuivre le travail de papa. Car, vous le savez très bien, tant que le chef vit, le village respire. Vous êtes prochainement attendu au siège des Nations Unies pour défendre la cause des pays du tiers-monde. Oui. Nous en profitons ici pour ressortir quelques rapports qui ont été dressés ces dernières années par des ONG internationales qui relèvent un taux croissant de mortalité infantile, de sous-scolarisation, de malnutrition, d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Alors, Majesté, votre pays va mal. C'est pas seulement mon pays, tout le monde a des problèmes. Hein? Regardez la France, ils ont eu des problèmes à un moment. Le président n'avait pas de femme. Hein? Tout le monde a des problèmes. Vous parlez de malnutrition. Mon père, moi, je me suis nourri de la chasse et de la cueillette. Mais je suis chef d'État. Vous parlez de sous-scolarisation. Moi, j'ai été à l'école sous l'arbre, mais je suis chef d'État. Vous parlez de mortalité infantile. Mon père a perdu tous ses enfants
en bas âge, sauf moi. Mais je suis chef d'État. Allez dire à mon peuple, et ça c'est très important, dis-leur que lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les avantages deviennent des inconvénients. Ça est terminé. Alors, et ce n'est pas tout, Majesté. Le plus grave, c'est... Vous voyez, on a été coupé. Pour que notre journaliste se sente dans des conditions professionnelles, prenez-le et son matériel. On va continuer l'interview au palais. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente Le Voyage. Émission intitulée Tête à tête où on reçoit une célébrité. C'est tout de suite. Merci. Est-ce qu'on peut taper très fort dans les mains, s'il vous plaît? Je veux vous entendre, je veux vous entendre. 1, 1, 1, 1. Je vous entends pas. Plus fort, s'il vous plaît. 1, 1, 1, 1. Eh bien, merci. Merci infiniment. Nous sommes dans le cadre de l'émission Tapis Rouge. Même si notre tapis il est essentiellement blanc, nous le déroulons aux artistes qui ont de la poigne, aux artistes qui ont la particularité de pouvoir vous transporter dans un univers de rêverie, mais de vous offrir également ce qu'il y a de mieux et de beau en termes de culture. Et donc cette émission est particulièrement sponsorisée par les laboratoires Karine Mogoué, qui a pour objectif principal offrir des laits de toilette aux dames pour qu'elles puissent se sentir bien dans leur peau et non pour qu'elles puissent se dépigmenter. Voilà. Merci au laboratoire Karine Mogoué qui sponsorise particulièrement cette émission. Eh bien, bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans ce magazine Tapis Rouge. Pour cette sortie spéciale, nous recevons une méga, une giga, une terrastar de la chanson africaine et surtout mondiale. C'est une star qui a beaucoup à dire et à donner de par l'immensité de son talent. D'ailleurs, ne soyez pas surpris qu'elle soit prochainement appelée pour composer de manière officielle l'hymne de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019, qui se tiendra dans notre pays. Attention, mesdames, messieurs, je voudrais tous ensemble qu'on se lève pour acclamer et applaudir comme il se doit cet artiste avec qui nous allons nous entretenir à bâton rompu. S'il vous plaît, on se met debout pour accueillir notre célébrité du soir. C'est une artiste qu'on n'a plus besoin forcément de présenter. C'est une artiste qui a fait ses preuves, une artiste qui fait ses classes. Je vais vous entendre frapper très très fort dans les mains pour accueillir l'artiste musicien de la diaspora, Super Obamla, sur vos ovations s'il vous plaît. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Super. Alors, notre artiste ce soir, juste pour petit détail, avant qu'on ne prenne place dans ce fauteuil excellent, notre artiste est ambassadeur de Puma, effectivement. Mon ambassadeur. Mon ambassadeur, à Puma. Nous venons ambassadeur, si on a Puma, donc
Les populations de Pouma, c'est des populations, Benyamangoro, les Jésiers et tout ça. Merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi, Super Obamla, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre artiste? On prend place. Super Obamla, vous vous asseyez. Merci d'avoir accepté l'invitation de Tapis Rouge dans le cadre de cette émission spéciale. Alors, vous êtes aujourd'hui, Super Obamla, une méga star. Partout où vous passez d'ailleurs. J'ai même un disque dur, ça a plusieurs gigas même. Mon disque dur, quand on était parti à Pagna. Alors, partout où vous passez, Super Obamla, les gens sont à vos pieds. Qu'est-ce que ça vous fait de susciter autant d'émotions? Merci beaucoup à tout le monde. Quand je vois l'accueil chaleureux que vous m'avez accueilli, ma Carmine, je suis touché du plus profond, du fin fond de mon cœur. Parce que votre soutien mes cœurs, je suis très content. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, super. Alors, Super Obamla, ils sont nombreux, les téléspectateurs qui sont également de l'autre côté de la diaspora, qui ne vous connaissent pas très bien. Qui est Super Obamla? Parlez-nous de vous. Qui est Super Obamla? Super Obamla, c'est moi. C'est vous? Aussi, qui est Super Obamla? C'est moi. Alors, dites-nous davantage. Dites-nous davantage. Avantage, moi je suis d'abord une femme, j'ai d'abord les moyens. Donc, je fais avantage, je fais des relations. Je suis marié à une blanche de l'autre côté de la diaspora et à un noir de l'autre côté du pays. Donc, je suis d'abord une artiste un peu domptée. Donc, mon avantage, mais je suis très dangereusement talentueuse. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, Super Obamla, dites-nous, qui se cache derrière la star? Qui se cache derrière la star? Oui. Celui qui se cache derrière moi est mon chéri Kokwa, mon style charismatique, mon amour que j'aime de tout mon corps et de tout mon cœur. Mon style charismatique m'a dit merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Alors, doté de ce talent singulier qui vous distingue des autres artistes à ce jour, vous avez combien de chansons sur le marché? Parce que nous avons d'abord un groupe, une page Facebook dans la diaspora. J'avais posté une sanction, je quitte sur la page. Ma Carmine, ma vie ce n'est pas sur Facebook. Facebook ou pas, j'ai vu ma Carmine. Vous êtes la mine, bien, Carmine, il y en a pas de Boulogne. Vous partez discuter les habits, vous volez, vous mentez partout. Vous croyez que nous avons des sanctions. Je m'en fous et fais dans tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Super Obamla, je veux dire, vous avez combien d'opus? Vous avez combien d'opus? Moi, je me suis bien bité. Mon mari a un téléphone, il faut qu'il y a une seule puce. Une seule puce. Alors, Super Obamla, quand je parle d'opus, je veux dire, Super Obamla, vous avez combien d'albums? Combien d'albums? Combien d'albums? J'ai déjà répondu à cette question maintes fois. Et je ne suis pas une artiste qui est née à l'époque où l'appareil photo était révolu. Donc j'ai plusieurs albums. J'ai l'album ma mère m'avait fait les photos. J'ai l'album de ma naissance. Quand j'ai fait ma première communion, j'ai l'album de la communion. Quand j'ai fait ma baptisation, l'album de ma baptisation. Quand je suis allé dans la diaspora, il y a un aéroport, et il y a à Roissy, Charles de Gaulle. Donc j'ai plusieurs photos qui ne sont même pas dans l'album. Mes albums photos sont incomptables. Parfois, je fais à Lightoy. Il y a comme diaspora. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, Super Obamla, on sait également que vous avez plusieurs casquettes. Pour casquette, je remercie bien Tchakap, système Tchakap, avec son PDG, le PDG Tchakap. Il m'a supplié pour porter ses habits. Je lui ai dit, tu es un petit, mais vous boire bien. Et je le dis haut et fort. Alexandre Son vous a supplié pour porter ses habits. C'est un footballeur, il avait les locks maintenant à la crête. D'accord. Il jouait dans l'équipe nationale. Il avait fait comment il est quitté. Mais il joue maintenant dans un championnat. Alors, Super Obamla, votre particularité réside dans le fait que vos prestations ne laissent. Taisez-vous! C'est bien dit. Voilà. Incivilisé. Elle vient prendre possession de mon Vous les noirs, hein? Voilà. Alors, Super Obamla, votre particularité réside dans le fait que vous ne laissez personne indifférent. D'ailleurs, il s'est dit que vous chantez mieux, par exemple, que Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'était ma danseuse. Charlotte Dipanda. Je le dis haut et fort. Si vous voulez, allez la dire. Allez lui dire.
Allez les dire. Quand il y a 4. Donc, quand il y a 4, quand il y a 4, taisez-vous. Ma carbu zomte na. Quand il y a 4, Charlotte Dipanda, ma carni zomte. Dipanda. Elle est venue me rendre visite à la maison. Je me douchais dans ma douche. J'étais en train de chanter coucou, coucou. On me dit, coucou, coucou. Elle ne m'a pas encore versé les droits d'auteur. Point final. Et caresse photo. Hein? Et caresse photo. Caresse photo. Oui. Ah, c'était ma. Elle travaillait chez moi. Caresse photo, c'était ma bonne. Caresse photo, elle est venue, c'est moi qui ai fait l'offerte de la première guitare à Caresse photo. Si elle est honnête, elle a mis 4. Caresse photo, en bas, il y a un fils, c'est moi qui ai apprenti à Caresse photo à chanter en Iwondo. Ah. Et on parle aussi de Lady Ponce. Hein? On parle aussi de Lady Ponce. L'ami de longueur. C'est ça m'a dit Congo, ça, le Congo, ça va vous tuer. Vous voyez comment ils sont. Lady Ponce. Oui. Lady Ponce, c'est une petite fille. Je lui transmets d'abord tous mes condoléances parce qu'elle a perdu un de ses enfants, Alain Boban. Oui. Boban Abel Momwani. Le gars là, il était que quand tu viens lui voir pour une promotion, mais il faut de l'argent. Boban, pas, je te laisse, je t'excuse. Donc j'étais en train de dire, Lady Ponce, c'est une enfant qu'elle était venue me voir pour le clip. Elle veut un clip. Elle a vu les pigeons, les petits oiseaux se balader dans ma maison. Elle m'a dit qu'elle veut un pigeon. Je lui ai prêté mon pigeon. Elle a dit qu'elle va partir donner ça à Pipiuna et nous boire clip. Pipiuna a pris mon pigeon. Il a fait mon pigeon, a fui. Mon pigeon, Lady Ponce jusqu'ici a dit pigeon, la sanction même ne chante. Il ne dit pas. C'est ma sanction. C'est la vôtre. Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, il se dit également, Super Obama, que vous chantez mieux, par exemple, que l'américaine Whitney Houston. Non, Whitney Houston, c'est une petite fille. Whitney Houston m'avait constaté. Elle aussi, c'est une petite fille. Whitney Houston, elle m'avait contesté. Aïna Akul dit. J'ai donc dit à Whitney Houston, si tu veux me voir, il faut d'abord voir mon mec de chant, niveau Nyangono du Sud. Nyangono du Sud. S'il vous plaît, comprenez vos émotions. Nyangono du Sud, mon mec de chant, il m'a donc dit, si je veux sortir si Whitney Houston veut reprendre ma chanson, il faudrait d'abord qu'elle réussisse à atteindre la moyenne de 10 suivants en chanson. Parce que Whitney Houston, elle ne sentait rien. Elle a pris ma chanson, elle est partie gâter ma chanson. Essayez un peu voir. La chanson là. Oui. D'habitude, je fais le live. Ma carte pour boire, c'est mes lives. Donc, comme mon orchestration, je ne sais pas si le piano, piano, tu peux? Ok. Est-ce que le pianiste peut? Yeah. Écoutez la voix. La partie qu'elle n'a pas pu pirater. Maman Chatabia. Samuel Etofis. Merci. Master Ivo, Alain Destes, Nimbojiko, Onyonyo Maurice. Alors, Super Obama, dites-nous réellement, sur ce plateau de tapis rouge, quel est votre secret? Mon secret? Oui, quel est votre secret? Le secret, on est simple. Si mon voisin fait un working au Rwanda, je m'en fiche, je crie. Et aussi, je suis une femme humide. Et l'humidité précède la gloire. Donc, ils ne sont même pas encore nés dans la naissance naissale. Elles veulent ouvrir leur pourri bouche pour me parler à moi, au Bamlo Big Fursi, une cantatrice de haute vol. Demandez aux membres de l'orchestre national,
On m'a appelé pour être jury à The Noise. J'ai refusé. Ah, de Voice, vous The Noise. J'ai envoyé ma fille Dipanda. J'ai dit que je ne peux pas venir dans un concours où les enfants chantent, va chanter. On comprend mieux pourquoi Dipanda est là-bas. Je lui ai laissé la place. D'accord, ok. Alors, Super Obamla, ne vous fâchez pas, parce que en ce moment même, je vais demander à la régie et à la réalisation d'envoyer le micro dans la salle. Dans l'exercice que nous allons faire aujourd'hui, le public va vous poser deux séries de 3 questions. Public. Voilà, oui. Bon, ce sont vos fans. Oui, ce sont vos fans, ils veulent communier avec vous. Et il y a les fans ici. Bien les fans sûr. ici sont des signes zodiaques, ils penchent métalliques. Quand ils voient les artistes, ils veulent gratter l'argent. Ah bon? Regardez, vous voyez un artiste comme le Plus 2, il n'arrive pas à décoller. Partout où il passe, on prend l'argent, Il est toujours mince comme au départ. Le même problème que les ex-malais ont eu. Mais Super Obamla, est-ce que vous avez eu ce problème? Hein? Est-ce que vous avez eu ce problème? Là, Est-ce que vous avez eu le problème de grattage? non, aussi? moi je fonctionne comme lui, le Sicilien, je roule avec les vitres fumées. Moi je ne suis pas dans les trucs là. D'accord. Il y a même mon ami Jossi, Thierry Camden, mon ami Jossi. Il y a un gars, il y a des dégâts. C'est lui, à Belle Piscine, Eldorado. Mais c'est vrai qu'il ne chante plus maintenant. Il discute les terrains, mais bon, je ne sais pas. D'accord. On comprend mieux pourquoi vous avez du poids et vous êtes en forme. Voilà. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes? On prend d'abord la première série Super Obamla, de 3 questions dans la salle. Posez vos questions. La première question est de quel côté? Voilà, si vous avez le micro, non, vous le micro. levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Non, je suis prêt. La première question, s'il vous plaît. Bonsoir, Super Obamla. Bonsoir à tout le monde. Vous n'avez pas de voiture aujourd'hui, j'ai constaté. Parle en français, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de voiture aujourd'hui. Sa question, c'est que vous n'avez pas de voiture aujourd'hui. Qui dit ça? C'est une dame. Comment vous vous appelez, madame? On est là. Comment vous vous appelez? On est là. On est là. Oui. Il y a les micros que quand toi tu arrêtes, tu parles fort sur ça. D'autres micros que tu ne parles pas fort. Ouais, c'est une question, hein. Bon, pour revenir à nos moutons, à Silna, est-ce que, pourquoi je n'ai pas de véhicule? Moi, je ne suis pas une petite artiste. J'ai un parking véhiculé, d'une véhiculisation véhicule. Demandez à Sergio, mon chauffeur. Sergio, mon chauffeur. Oui. C'est mon chauffeur. Sergio Polo? Non, t'arrêtes. Ah, d'accord. Sergio, votre chauffeur. Fanjo, il habite à Amkolfou, le goudron n'est pas encore arrivé. Et c'est mon chauffeur. D'accord. Ok. On prend la deuxième question, Super Obamla. Voilà, c'est de quel côté? Présentez-vous et vous posez votre question. Bonsoir, Super Obamla. Bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. Oui, nous savons que vous êtes une très grande chanteuse. Merci beaucoup. S'il vous plaît, quels sont les pays dans lesquels vous avez eu des concerts pour que nous soyons au courant? Voilà. Moi, au concert, j'étais en Norvège, j'étais en solfège, j'étais même en Auberge. J'étais même en Geneviève, à Suisse. J'ai fait tellement de pays. J'étais même accompagné de mon... il y a je marche avec lui maintenant. C'est qui ça? Ouais. J'ai oublié son nom. Le nom vous échappe? Akeli. Vous marchez avec Akeli en ce moment? C'est mon porteur de sac. D'accord. Ok, super. Il est qui? Voilà. On comprend pourquoi. La troisième question, s'il vous plaît, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci. C'est ici. Oui. Bonsoir, Super Obameyang. Bonsoir à tout le monde. Obameyang. Ah non, maman. Attends, tu n'entends pas avec l'alcool. Les médias disent que pour préparer un futur avec Longuet, qu'est-ce qui... On aimerait bien savoir vos relations, quoi. Non, moi j'apprécie beaucoup Longuet. C'est un enfant qui chante bien. Mais je lui ai demandé s'il veut chanter avec moi, il faut qu'il ait les locks. Depuis qu'il est là, il a triché la coiffure de Manu Dibango. Il est là, moi je ne sais pas. Je lui ai dit s'il veut chanter avec moi, il doit avoir un look particulier à lui. Au lieu de faire le Congolais comme Manu Dibango, qu'il ait d'abord un look parce que Obama Bifoursi, je suis looké, je travaille avec les artistes comme les looks comme Nyang de dessus, et les lunettes qui s'allument. Voilà. La preuve, c'est que vos lunettes sont lumineuses ce soir et on apprécie effectivement. J'ai une question. Alors, on va d'abord arrêter avec cette première série de questions. Oui, lui. Pour revenir à l'entretien. Demande-le, viens. C'est un enfant qui est intéressant. Ah, voilà. Prenez sur le plateau, monsieur. Prenez le micro, s'il vous plaît. Non, micro. Voilà. Votre question, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir de plus.
Tu t'appelles qui? Moi, je suis Jules Ricky Sofongan. L'artiste a un incroyable talent. L'artiste a un incroyable talent. Là où on a un célèbre humoriste, le chinois qui nous a représenté là-bas. Ok. L'Africain a un incroyable talent. Voilà. En fait, j'ai pas une question véritablement. Tout simplement, je voudrais te dire, Super Obamla, que tu es une dame merveilleuse. Merci beaucoup. Et... Je suis Mario. Musique charismatique ne rit pas. Voilà, justement, pour te rendre hommage, j'ai tenu à te réaliser une œuvre qui vient de s'achever là. Et je souhaiterais te l'offrir. C'est un portrait de ton mari. Mon chéri, coucou. Musique charismatique. C'est viens avec. D'accord, une œuvre. Filmez-lui. Une œuvre de son mari. Musique charismatique. Mon limoux de tout mon cœur. Il est pour moi ce que Folie Tirane pour Tatiana Tirane. D'accord. Et tu sais même que c'est leur anniversaire aujourd'hui. S'il vous plaît, chantons leur anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, le couple Tirano. Joyeux anniversaire. Ils sont nés le même jour. Tout à fait. Alors, Super Obamla, qu'est-ce qu'il est magnifique, il est beau ce tableau de votre mari. J'en crois pas mes yeux. Non, bravo. Tu vas aller loin. Merci. Tu vas aller loin. Merci. Arrête seulement le tabac. Super Obama. Non, pas de parole. J'ai tenu à associer à ce portrait quelque chose. Oui. J'ai remarqué que tu es une musicienne fashion. Oui. Et dans le cadre de mon travail, j'ai un pan de mon boulot qui s'appelle le design sur vêtements. Et j'ai tenu à te réaliser ce t-shirt en hommage toujours à ton mari. Merci beaucoup. Afin que tu puisses, on va présenter au public. Oh là là, que c'est beau, que c'est très très beau. À nous, amour. Super. À nous, amour. Voilà. Carmen, ton atelier c'est où? Je suis situé au carrefour du lycée de Biémassi, mais très souvent je ne suis pas là. Je suis souvent parti pour des expositions et tout. Ton numéro de téléphone, si on veut te constater. Ben écoute, Super Obama, je reprends le numéro de téléphone 6 77 49 08 07. Répète, d'où 6 77 49 08 07. Salut-moi. Tu vas aller loin. Ne regarde pas l'argent. Merci, Super Obama. Passe-moi voir au bureau. C'est pour lui. Voilà. Merci infiniment. Merci. Alors, Super Obamla. C'est encourageant. Super Obamla, c'est des moments spéciaux que nous avons réservés pour vous dans le cadre de cette émission. Mais avant de partir, je voudrais vous dire, Super Obamla, alors, vous avez dans votre dernier album un extrait. Écoutez-le. Je suis vraiment désolé. Super Obamla, ma chérie. Calme, ferme-moi ta bouche, ma Mathilda. Gigolo, il m'a fait noir, comme toi, Anoua. Voilà, Super Obamla, dites-nous, c'est une histoire vécue ou bien c'est une simple histoire que vous racontez? C'est une chanson qui parlait de gigolo. Mon couplet, mon gars, il savait dire, gigolo, il m'a fait noir, comme toi. Tu n'as même pas honte. Tu vois, il boit son manoir. Mais il dit, pour moi, tu as les clés de ma parade de mon véhicule. Un loi ne fait pas. À mon quoi, pour une fille qui pisse au lit, on gagne les mandats. Il boit le son. C'est une chanson que j'avais composée pour les hommes qui ne veulent pas travailler, pas le temps à dormir à la maison. Ils pensent que escalader une femme, c'est une profession. Donc, c'est donc ça que j'avais sorti cette chanson, pour sensibiliser les hommes. Ils passent le temps à devenir des gigolos, et les femmes, elles deviennent des gigolos. Donc, j'ai dit, stop à la gigolisation. Moi, je ne suis pas gigolo parce que musique charismatique, c'est mon petit frère de 15 ans, c'est tout. D'accord. C'est ton petit frère de 15 ans. Alors, pour sortir Super Obamla de cet entretien, aujourd'hui, les artistes se clashent sur les réseaux sociaux. Dites-nous quel est votre point de vue dessus. Aujourd'hui, les artistes se clashent sur les réseaux sociaux et dessus, quel est votre point de vue? Moi, mon plan de vue, ce sont les taureaux vides qui font les truies. Les taureaux vides font les truies, les tonneaux vides font les bruits.
Donc, comme ils sont tous des tonneaux vides, des taureaux vides, ils font les truies et les bruits. Donc, je ne vois pas, Moranana, au lieu de passer ton temps à travailler, ou à trouver sur les réseaux sociaux, ou à saboter, tu es un motif au succès des gens. Non, mais ma carbone, je m'en fous de vous et Ferdinand. Continuez la sorcellerie au soin. Super Obama, merci infiniment. Je voudrais vous saluer encore. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas, le plaisir est partagé, contagieux et réciproque. On coupe la caméra. Merci, à très bientôt. C'était Tapis Rouge. Merci beaucoup à tout le monde. Nada. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente Le Voyage. Mola, Joanda, je m'étonne que dans nos de francophones, constant les gens raisonnent, mais dans le French que les donne. Ils speak avec des mots, comment des pitico, pour flasher pitico, tout ça pour chou comme un mino. On chatte que c'est trop, today na today. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu y as mon ego des mots, c'est comme des mots pour un chameau. Alors, gars, dès que tu speak, tu joues les chics, c'est la panique. Les dogmatiques, les pragmatiques, énigmatiques, emblématiques, eucharistiques, paradigmiques, prophylactiques, propédétiques, étymologiques, on en va! La redynamina. Chinois Yang. Ponda pour le school, il y a un ponda pour la life. Dans la life, c'est mode school, méthode school. Papa, what qui sont les kachika du French? Papa, ne use pas dans les divas tous ces mots qui têchent. Mets-toi le bantou, le négro ex-colonisé, à peine mondialisé, tu veux déjà whiteiser. Avec les Robert et all les dictionnaires d'outre-mer, tu rentres la grammaire de grammaire, mon frère, pose le cœur à terre. Le long crayon devant le peuple, le wakapa avec le peuple. Bétamini, pam pam, Mamadou et Bineta. Les tonovides aussi jouent déjà les docteurs. Les systémiques, médianimiques, macaroniques, neurasthéniques, cyclotimiques, somnambuliques, madéporiques, amphiburiques, hypothétiques, stratosphériques. C'est la redynamisation des multiples de bas. La redynamisation des multimots de base. Voilà, le way où c'est stationné, pourquoi la safari me passe moi-même. Et ça va faire. Valsero. L'imbédise intellectuelle, tel que je n'aime pêle-mêle. Corporate même quoi, c'est du n'importe quoi. Mais quand Fanglem nous qui les pointe plus que jamais. Car avec les pop en mode quad, même les white teachers à l'avion pour venir ici au Moa écouter les vrais Tolly. Voici alors le corrigé de l'agromologie. Qu'est-ce qui n'a pas... Vous ne toussez pas. Les mapaniques, l'engolmatique, forgetmatique, morontoïque, maboyalique, l'enjocaphique, mougoulitique, congosaïque, quaquatoïndo, les typiques, c'est la redynamina, la redynamina, la redynamisation des multimots de base, c'est la redynamina, la gna 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 gna, la redynamisation des multimots de base. Benjamin de Benji. Un son mortel pour les immortels. Et tout doit nous placer. Ce n'est pas que je ne sais pas danser.
Eloko Pongeza Balono, Colombia Valley. Sikola devient challenge Milo de tout. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente le voyage. Je vais vous expliquer deux ou trois choses. Le gala, c'est comme je l'ai dit lors de mes interviews, c'est le gala des lapes. Le gala, c'est une soirée où tout le monde est chic, tout est classe, tout est nyanga, charismatique. Et les lapes, c'est la petite touche que j'ai apportée pour rendre l'ambiance un peu moins carrée. Et mon équipe et moi, on a pensé à ça. Pourquoi? On s'est rendu compte que de plus en plus, ça prend de l'ampleur, de plus en plus, ça marque les esprits, de plus en plus, le phénomène moustique charismatique se répand. J'ai rencontré des petits au fin fond de Mokolo, à l'extrême nord du Cameroun, qui récitaient tous mes sketchs. Et j'ai pensé que ça valait la peine pour moi, avec tout l'amour que ce public m'a donné, de leur retourner l'ascenseur en mettant sur pied cette plateforme-là qui est mienne, avec mes couleurs à moi, où j'inviterai aussi les confrères à venir partager le rêve et la passion que j'ai eue. Voir cette salle aujourd'hui pleine comme elle est là, il y a des gens qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Tout ce qu'ils connaissent de moi, c'est l'humour que je fais, mais qui ont fait le déplacement des quartiers les plus reculés de Yaoundé pour être là. Pour ça, je vous dis merci encore. Merci vraiment. Merci. Sachez que le gala, c'est un spectacle, certes, mais c'est un festival qui ne m'appartient pas, qui va appartenir à toute une génération, à toute une jeunesse. Moustiquaire et Ce Soir Entertainment présente le voyage humoristique le plus turbulent de l'année, avec des personnages qui occupent la première marche de l'humour, alias Malo, le modéliste, et Somba Bacchus tout couleur, le philosophe, Vamba Timothée, la sagesse, et Super Obama Bigouti, la méga star. Dans sa tête, tous réunis autour de l'humoriste le plus prolifique de sa génération, le fashion comique Moustique le charismatique, pour la grande soirée Gala, le plus grand gala de l'app jamais organisé en Afrique centrale.